Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. À la une de l'actualité, 272 nouveaux cas d'amnistie en RDC, dont la plupart fait partie de l'ex-mouvement du 23 mars basé en Ouganda. La liste a été rendue publique ce mercredi par le porte-parole du gouvernement. Lambert Mende a précisé qu'il ne s'agit pas de la dernière vague puisque d'autres actes d'engagement remplis avant le 11 août sont encore en traitement au ministère de la Justice. Il s'agit de la 5e vague des bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février 2014 qui, selon le porte-parole du gouvernement, ne concerne que ceux qui ont la nationalité congolaise. Et loin de toute spéculation, le processus continue pour ceux qui sont éligibles et qui avaient rempli l'acte d'engagement avant le 11 août 2014. Ce mercredi, le ministre Mende a rendu publique la liste de 272 nouveaux amnistiés, dont 191 ex-M23 se trouvant en Ouganda, d'autres en prison à Kinshasa et à Goma. Nous l'avons dit, l'acte d'engagement peut être arrivé après cette date, mais dès lors qu'il a été rempli avant, il doit être traité par Madame le ministre de la Justice. Ceci donc n'est pas la dernière liste de personnes bénéficiaires de l'amnistie, parce que les actes d'engagement arrivent au fur et à mesure de l'éloignement des lieux ou des facilités de transfert vers Kinshasa de ces documents. Ceux donc qui, au sein soit du barreau, soit au sein des ONG spécialisées dans les droits de l'homme, soit même dans les médias, ou même de bouche à oreille, avaient pris l'habitude de s'aimer, cultiver l'impatience, le désespoir chez nos compatriotes concernés, étaient donc à côté de la plaque. Concernant le décès brusque du général Baouma, le porte-parole du gouvernement a loué les prouesses de ce vaillant soldat. Lambert Mende a confirmé la nomination d'un nouveau commandant de la 8e région militaire. La RDC, par son armée, a précisé, le ministre des Médias compte poursuivre avec la même détermination à travers l'opération Sokola 1 l'éradication de tous les groupes rebelles nationaux ou étrangers opérant au Nord Kivu. Sachez que la rentrée scolaire aura bel et bien lieu ce 8 septembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, hormis dans les contrées touchées par le virus Ebola. Toutes les organisations des parents d'élèves et le ministre des tutelles s'y sont mis d'accord sur un certain nombre de mesures prises contre notamment le dérapage de certains chefs d'établissement, et l'occasion a été propice pour aplanir toutes les divergences liées au traitement des enseignants. Claude Beringanile. C'est quasiment la dernière ligne droite entre représentants des parents des élèves et le ministre de l'EPSP avant la rentrée scolaire fixée pour le 8 septembre à travers tout le territoire national. Nous avons voulu que nous retrouvions pour que nous arrivions à débattre des préoccupations des parents. Devant ce vent de fronde créé par les enseignants pour l'amélioration de leur traitement et l'incurie qui semble caractériser certains établissements, le mot d'ordre reste unique. Nous demandons aux parents d'envoyer leurs enfants le lundi à l'école. C'est l'avenir de ce pays. Et cela est dans le cadre du calendrier scolaire du ministère de l'EPSP. Rien ne contrarie à cette rentrée scolaire. Cependant, plusieurs conditions restent encore à réunir par toutes les parties pour une rentrée scolaire réussie, à part les entités touchées par les virus Ebola. À l'obligation qu'imposent certains chefs d'établissement scolaire pour que les enfants payent les uniformes ou autres objets scolaires au sein de l'établissement. Une instruction antérieure existe à ce sujet. Et nous demandons aux parents de dénoncer, dorénavant, de dénoncer tout chef d'établissement qui n'appliquerait pas cette instruction-là. Plus de 16 millions d'élèves pourront reprendre le chemin de l'école de lundi prochain. L'Institut national des statistiques, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a organisé ce mercredi un atelier de formation sur la méthodologie et l'évaluation de l'indice de développement humain en RDC. Après échanges et conclusions, experts et membres du gouvernement
auront à formuler des recommandations pour améliorer, pour plutôt amender les actions à mettre en œuvre dans le cadre du développement humain dont la RDC a besoin pour améliorer son image. À ces travaux, le gouvernement exhorte les partenaires à aider la RDC à accélérer la publication du rapport national sur le développement humain 2014, question de permettre la prise en compte des données actualisées du pays. L'actualité, c'est aussi le retrait du titre d'exploitation de StarTime sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Une annonce faite par le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Kinké Mulumba. StarTime est accusé de cannibalisme des fréquences et de non-paiement de frais d'après des enquêtes menées par des experts du CESAC. Le retrait du titre d'exploitation octroyé à StarTime, non conforme aux lois et titres réglementaires en vigueur. C'est en ces termes non équivoques que le chef du gouvernement a écrit au ministère des PTNTIC. Et celui-ci tape du poing sur la table. À dater donc de ce jour, faisant suite à mon annonce du 8 juillet dernier, l'entreprise chinoise StarTime, qui cannibalisait des fréquences qui ne lui appartenait pas et ne payait aucun franc à l'État congolais, cesse toute activité sur tous les territoires de la République. Et c'est fini. Avec cette lecture, le ministre des Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication met fin aux activités de l'entreprise StarTime, qui, après des enquêtes menées par les experts du CESAC, ont vite compris que celle-ci cannibalisait les fréquences d'après les propres termes utilisés par les patrons des télécoms congolaises. Des fréquences qui ne lui appartenaient pas et surtout sans payer aucun franc à l'État. Si par impossible, cette société persiste, elle deviendrait parfaitement hors la loi et je serais amené dans cette hypothèse de requérir la force publique en vue de lui faire entendre le droit. Déjà le 8 juillet 2014, les patrons des télécoms écrivant à la RPTC lui priaient de retirer sans aucune autre forme de procès la fréquence que StarTime utilisait en violation délibérée de la loi. 2 mois après, la décision est tombée et StarTime se voit retirer sa licence d'exploitation en République démocratique du Congo. Et à ce sujet, la réaction de l'entreprise StarTime incriminée dans cette affaire n'est s'y pas fait attendre. En son siège en pleine ville de Kinshasa, elle affirme ne pas reconnaître cette décision du ministre des PTNTIC. Selon le communiqué lu par le directeur général de StarTime, Philippe Zulu, contredit les propos du ministre Kinké Mulumba pour l'entreprise StarTime. D'après le Premier ministre, dans sa lettre du 19 juillet 2014, les discussions sur ce dossier doivent se poursuivre au sein du Comité national de la migration vers le TNT. Il n'est pas du tout question du retrait de licence de l'entreprise chinoise StarTime. Dossier à suivre. Rendons-nous en province, au Bas-Congo, fixer l'opinion nationale par rapport au lancement des grands travaux des 3 stades dans cette partie du pays, la construction et réhabilitation des routes, rendre compte de la semaine politique marquée par son investiture comme président interfédéral du PPRD Bas-Congo. C'est l'essentiel du point de presse de Jacques Mbadou, gouverneur de province. Mathieu Kamango. Démocratie oblige, c'est un exercice pas facile. Le numéro 1 de l'exécutif du Bas-Congo, Jacques Mbadou, a tenu à répondre à toutes les préoccupations de la presse devant les notabilités de la province du Bas-Congo. Plusieurs chantiers sont en cours de réalisation dans cette province. 3 stades en pleine construction en Banzangungu, Matadi et Boma, des routes construites et plusieurs en pleine réhabilitation. Mais sans la rétrocession, comment les Bas-Congo arrivent-ils à matérialiser la révolution de la modernité? Vision du président Kabila. La répression pose problème, mais le chef d'État a résolu les problèmes en signant l'ordonnance loi portant rétrocession des taxes, redevances et droits aux provinces et entités territoriales décentralisées. Donc nous sommes organisés en fonction de ça. Et à partir de ces documents juridiques très importants et à partir de nos propres relations et à partir de ce que les membres du gouvernement provincial peuvent réaliser là où ils sont. Donc voilà un peu ce qui nous permet aujourd'hui de faire ce que nous faisons dans la province.
Mais quel bilan tiré pour Jacques Mbadou après 16 mois passés à la tête de l'exécutif du Bas-Congo? Sur les plans de l'eau, parce qu'il s'agit de faire des petits bilans sur les grandes actions, dans la ville de Matadi, outre les 162 000 $ qui avaient été payés à la régie des eaux pour débloquer les crédits qui étaient en voie de tomber à l'annulation. Malgré les contraintes financières, la vision de l'équipe provinciale est grande. Faire du Bas-Congo une province moderne en RDC. Restant dans cette partie du pays où, en présence du général Mustapha de Mwanda, 182 couples du camp Baki et Banana viennent de se marier devant l'officier de l'état civil, une initiative de la communion chrétienne pour la restauration des couples et familles. Suivez. Après Moueka dans les Kasaï occidentales, 182 couples militaires se sont unis pour les meilleurs et pour les pires à Mwanda, dans les Bas-Congo, devant l'officier de l'état civil et de plusieurs généraux, dont le général Mustapha. Mon souhait est qu'il y ait une seconde cérémonie de mariage ici à Mwanda, car ce qui vient de se passer est grandiose. 180 couples militaires qui harmonisent leur état civil devant l'officier de l'état à Mwanda. Ces couples militaires sont tous résidents du camp Baki et Banana. La joie est visible pour ces nouveaux mariés qui remercient l'église FEF Ministry, co-organisatrice avec la Kokrekofa, la communion chrétienne pour la restauration des couples et familles. Nous voulons qu'il y ait quand même l'ordre établi. Dieu avait déjà donné un modèle de mariage et nous sommes en train de constater que par le temps qui court, il y a plein de divorces et il y a des mariages entre guillemets qu'on appelle des mariages gays. Et nous avons compris qu'il faut faire aussi avec une vitesse pour faire des mariages légaux et des mariages que Dieu a établis. Les programmes prévoient la descente dans d'autres villes de la RDC où plusieurs couples militaires attendent régulariser leur état civil. Direction Sud Kivu pour parler de l'école du savoir qui a organisé le projet de renforcement de capacités en gouvernance à l'intention des ministres provinciaux, des responsables des services d'assiette fiscale. L'objectif, améliorer la qualité de la gouvernance dans le domaine de la mobilisation de recettes de la province. Pendant 5 jours, les ministres provinciaux, les responsables des services d'assiette et ceux de la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes seront à l'école du savoir. L'objectif est d'améliorer la qualité de la gouvernance dans le domaine de la mobilisation des recettes et d'accroître l'autonomie financière de la province afin de poursuivre et d'accélérer la mise en œuvre des réformes du secteur public. Organisé par le projet de renforcement des capacités en gouvernance, les présentes assises permettront aux responsables des services d'assiette d'avoir une vue commune dans la conduite des politiques de mobilisation des recettes de la province. Le vice-gouverneur Gabriel Kalundamboulou souhaite qu'à l'issue de ces assises, toutes les stratégies soient prises afin de pouvoir mobiliser le maximum des recettes qui puissent atteindre les proportions de 70%. Il faudra donc redoubler les efforts afin que le gouvernement provincial atteigne les objectifs qu'il s'est assignés. L'organisation de ces séminaires est partie du constat selon lequel la maximisation des recettes au Sud Kivu n'avait pas encore atteint le pourcentage requis. Le vice-gouverneur a pour cela remercié la Banque mondiale à travers le PRCG pour l'assistance qu'elle accorde au gouvernement provincial du Sud Kivu. Au Sud Kivu, toujours cette fois-ci avec la modernisation de l'avenue Kassongo qui connaît déjà la pose des enrobés après la démolition des bâtisses construites anarchiquement le long de cette route. Selon le gouverneur de province, Marcelin Chichambo, les travaux d'asphaltage des différents tronçons de la voirie urbaine vont s'étendre sur tous les territoires. Reportage. L'événement a drainé une foule importante de curieux. La pose des enrobés sur le petit boulevard de l'avenue Kassongo constitue en fait la dernière étape des travaux de modernisation de cette route. Après le passage du finisseur, ce sont les compacteurs qui sont entrés en action sous la conduite du directeur provincial de l'Office des voiries et drainages, Alain Timbalanga.
La modernisation du petit boulevard de l'avenue Kassongo est une promesse faite aux habitants de Bukavu par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et la qualité de l'ouvrage a suscité l'admiration des passants et de nombreux curieux. Financés par le gouvernement provincial avec l'appui du FONER, les travaux d'asphaltage des différents tronçons de la voirie urbaine vont se poursuivre et s'étendre dans les territoires selon le vœu du gouverneur de province, Marcelin Tichamborouya. Au moment où le finisseur et les compacteurs posent les enrobés, la tractopelle de l'office des voiries et